Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à Nalaï Silibé à la régie. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On parlera politique dans un instant avec monsieur Ba Badiko, il faut le rappeler, président de l'UFD, Union de Forces Démocratiques. Il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Grand oral donc à suivre dans un instant. Un artiste de la scène musicale guinéenne réclame plus de 2 milliards de francs guinéens à la compagnie de téléphonie MTN Guinée, il faut le dire. Celle-ci a été condamnée donc par la justice a versé ce montant à l'artiste à titre de réparation. C'est des dommages et intérêts à lui causer suite donc à une utilisation non convenue d'une de ses chansons. Et que s'est-il passé dans cette affaire? Oudi Premier s'explique chez les Grandes Gueules ce matin en exclusivité, mesdames et messieurs. Et le temps pour quelques messages, quelques auditeurs évidemment qui réagissent en direct. C'est Gadiano qui réagit avec ce message. Bonjour les Grandes Gueules, info capitale. Le délestage actuel est dû à l'arrêt de la centrale GDE pour défaut de paiement. La période étiage n'a rien à voir avec la réalité. Le gouvernement ne tient pas ses engagements avec ses partenaires dans le secteur et en plus, il refuse de communiquer pour dire la vérité sur. Merci beaucoup, Sega. Continue le débat, mon cher Roby. Qu'est-ce qui te démange? Non, mais je voulais juste. Qu'est-ce qui te démange? Ouais, mais je voulais juste répondre à Sega. Ouais. Je voulais lui dire que GDE ne fournit pas le courant jusqu'à Dabompa. GDE est là installé pour apporter de l'électricité en appoint que Kaloum. Et donc, il faut qu'ils comprennent que le tour, c'est de Kaloum jusqu'à je ne sais Kabélé ou derrière là-bas. Donc, ça n'a rien à voir avec GDE. Soit c'est une période d'étiage, c'est une mauvaise gestion. En tout cas, il ne faut pas faire les liens entre les deux. Ouais. GDE était installé pour apporter de l'électricité en appoint à la zone administrative que de Kaloum. Voilà. Et je vois ces réactions. Il y a Si Mariam qui nous contacte. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez-y, mon cher. Oui, mais l'information qu'il donne est capitale et je pense qu'on l'avait déjà donnée. Et d'une source sûre à l'intérieur même de l'électricité de Guinée, c'est la décrue, comment je vais dire ça, la forte dégradation qui est constatée sur le réseau de distribution de l'électricité est due en grande partie à l'arrêt de cette centrale. Roby parlait de contentieux judiciaire devant entre anciens patrons de cette centrale et les nouveaux propriétaires. Je suis d'accord. Régulièrement, nous voyons Cassius devant le tribunal de première instance de Kaloum. Il y est pratiquement toutes les semaines. Il se bat pour que cette centrale donc retourne dans son escarcelle. Ce n'est pas très évident. Actuellement, c'est l'homme d'affaires Moridiane donc qui pilote cette centrale. Mais c'était évident de savoir pourquoi la centrale est à l'arrêt et on l'avait déjà annoncé et Sega vient donc confirmer cela d'une source sûre aussi à son niveau. C'est par défaut de paiement et on l'avait déjà dit, le gouvernement et l'État guinéen est un mauvais payeur. Ouais. Je crois que jusqu'à date aussi il y a Agreco. Vous vous rappelez d'Agreco? Agreco qui était ici à... Ne réveille pas les mots. Non, Agreco était ici, oui. À la centrale, là où on est en train de mettre aujourd'hui la centrale Power TFA. Et au même endroit, Agreco avait servi 50 MW à la Guinée. Ouais. Jusqu'à présent, si je ne me trompe, Agreco court derrière son paiement. Ils étaient autour de 2 millions de dollars américains qui n'étaient pas encore payés. L'homme d'affaires malien, Chérif, il est à Conakry, il peut confirmer. Donc, pour vous dire à quel point l'État guinéen est mauvais payeur. Donc, c'est une des raisons aujourd'hui de la dégradation de la desserte en courant électrique, parce que l'État n'honore pas ses factures dues à une centrale comme GDE. Vous ne pouvez pas vouloir faire recours aux centrales thermiques, donc à une solution d'appoint qu'on appelle le thermique. Une compagnie, des hommes d'affaires mettent leur argent pour tenir une centrale thermique qui fournit 50 MW
et vous n'êtes pas donc des bons payeurs, vous n'honorez pas vos factures, vous pensez que ce sont des gens qui sont venus regarder la mer. Non, ce n'est pas l'homme d'affaires Mouri Diané. Il a fait un investissement, il a repris un investissement, il est en train il a récapitalisé, il fournit de l'électricité 50 MW, mais ce n'est pas c'est pas une entreprise de philanthropie. Donc l'État, si l'État ne fait pas face à ses engagements, il est bien entendu, il faut s'attendre à ce que la compagnie aussi cesse ses activités. Bien sûr, Titi, allez-y, mon cher Moussa. L'homme d'affaires Mouri Diané qui est avare en parole a quand même, parce qu'on a beaucoup de canaux pour nous informer au niveau de la GDE, il y a quand même lieu de mentionner que les turbines, comment on appelle, le thermique qui est utilisé au niveau de GDE, c'est quand même, ce sont des machines qui sont d'une autre génération. Ça, c'est de la dernière génération. On ne peut pas quand même. C'est du high-tech. C'est pas une question de panne, c'est pas une question liée aux pièces. Non. Ce sont de vrais outils qui peuvent véritablement rendre le service pour lequel ils sont là. Mais encore une fois, je sais qu'il avait mis auparavant la main à la poche pour des rallonges afin de permettre que l'État puisse plus tard lui rembourser ses investissements. Ça n'a pas été fait. Merci, mais on ne va pas continuer quand même à plomber de la sorte le secteur privé. Quand il s'agit de Guinéens, on n'est pas apte à agir. L'État paye beaucoup plus vite les étrangers que les Guinéens. Remarquez-le, c'est pas normal. Sans oublier que les 50 mégawatts qui étaient prévus là-bas n'existent plus, puisqu'il y avait le troisième groupe qui avait été démonté et ramené, je crois, chez le constructeur. Ce litige-là, d'ailleurs, fait toujours partie de la guerre entre K-Énergie et GDE. Mais l'autre situation aussi, c'est qu'en parlant de mauvais payeurs, vous avez vu les lampadaires qu'on avait installés malgré la surfacturation avec Samba Bachili. Mais c'est pour défaut de paiement qu'on n'a pas pu entretenir ces lampadaires. Et donc ces lampadaires du côté de l'autoroute et du côté de la route de Prince jusqu'à l'intérieur du pays, ça s'est éteint. Vous voyez, c'est la poussière, il s'est installé et finalement ça ne marche plus entre Matoto et jusqu'à Fidel Castro's, tout est éteint. Et finalement, je pense il faut que le ministère de l'Énergie s'explique sur... Il y a eu d'énormes fonds qui ont été débloqués vraiment dans le cadre de l'électricité dans ce pays. Le résultat n'est pas proportionnel à tout l'argent qui a été débloqué, franchement. Voilà, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.